Le ravisseur s'enfuit à l'étage avec les 2 enfants. Agita est blessée, elle gît au sol. Elle croise le regard suppliant du garçon et celui de sa partenaire la plus proche. Il fait face à un choix déchirant. Finalement, il décide de vérifier d'abord les blessures d'Agita, puis d'aller secourir les enfants. Par chance, l'artère d'Agita n'a pas été touchée. Elle se précipite à la poursuite du ravisseur. Mais une foule s'est déjà rassemblée là-bas. Le garçon est déjà à terre. Il n'a pas eu la chance d'Agita, ni l'aide d'un coéquipier. Il gît immobile dans une mare de sang. Elle regrette de ne pas avoir poursuivi le ravisseur en premier. Le capitaine dit à elle de ne pas se blâmer. Mais ces mots n'apaisent pas les remords qui le rongent. Agita s'approche pour le réconforter. Mais elle, submergée par ses émotions, la repousse violemment. Ce soir-là, elle va voir un psy. Il lui raconte tout ce qui s'est passé. Vous avez eu à choisir entre sauver le gamin ou sauver Olivia? Oui, mais elle n'avait pas besoin de moi. Vous ne le saviez pas? Mais elle n'arrive pas à se défaire de sa culpabilité. Quand il voit Agita au commissariat, il craque complètement. Il lui reproche de ne pas avoir abattu le ravisseur dès qu'elle l'a repéré. Au lieu de ça, elle s'est fait attaquer et lui a laissé une chance de s'échapper. Il utilisait l'enfant comme bouclier. Comment t'as pu le laisser t'approcher autant? Il y avait des civils innocents tout autour, je ne pouvais pas tirer. T'étais juste à côté et Ryan est mort. Alors c'est ma faute? Non, mais je peux plus faire ça. Je peux plus regarder derrière moi pour voir si tu vas bien. Petit enfoiré, tu sais très bien Il faut que que c'est je sois faux. sûr que tu peux faire ton boulot sans attendre que je vienne à ton secours. Ça va, arrêtez, ça suffit. Le capitaine met fin à leur dispute, puis leur donne une piste. Après pas mal d'efforts, il localise la planque du ravisseur, mais il tombe dans une embuscade. Ça suffit. Jetez votre arme. Plus vite que ça. Je vais la battre. Une fois en confrontation, elle, sans se soucier de sa propre sécurité, ordonne sans cesse à Agita de tirer. Le ravisseur, voyant elle si déterminée, lance une guerre psychologique. Il dit à Agita de baisser son arme, et il leur révélera où se cache la petite fille, et les laissera partir. Mais Agita voit clair dans son mensonge. Vous pouvez nous tuer tous les deux, Victor. Vous ne sortirez jamais d'ici. Ne fais pas la même erreur. Arrêtez de parler. J'aurais fait la même chose. J'ai dit bouclez-la. Ne fais pas mon erreur. Je suis désolé. Au dernier moment, les renforts arrivent enfin.